Aujourd'hui, présentation Volvo V60 2026, c'est parti. Pour présenter cette voiture, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Baptiste. Salut! On va commencer par la présentation esthétique de la voiture. Puis après, on va présenter l'intérieur du véhicule. Ensuite, on passera par les caractéristiques techniques. Et enfin, on passera sur un essai routier. Cette Volvo V60 de 2026 est disponible en deux éditions différentes. Il y a la finition Chrome et la finition Dark. Celle-ci est équipée de la finition Dark, Où l'on va retrouver la calandre noire avec ses petits stries, tandis que sur la calandre chrome, on va retrouver des grandes barres à la verticale. Et on va retrouver aussi déflecteurs et lames de pare-choc noires. Cette voiture est équipée du nouveau logo de Volvo. Elle a aussi évidemment les feux LED. Les feux LED sont directionnels, c'est-à-dire que quand vous tournez le volant, les feux vont se diriger en votre direction. Cette voiture a aussi la magnifique couleur bleu de Nîmes. À savoir que le bleu de Nîmes sur les versions 2026 ont été légèrement foncés par rapport aux versions 2025 et 2024 qui avaient une teinte un petit peu plus claire. Sur cette voiture, on retrouve des magnifiques jantes 18 pouces. Celles-là sont de série. Il y en a aussi deux autres différentes qui sont proposées au catalogue. Les voici. Cette voiture est une hybride rechargeable avec la recharge basique. Avec cette batterie, on a environ 60 km d'autonomie. Sur la version Dark de la Volvo V60, on va retrouver les coques de rétroviseur noires. De plus, on va avoir tout ce qui est contour de vitre et montant de porte qui vont passer en noir laqué. Et on va retrouver rail de toit en noir laqué. Cette voiture, évidemment, a le kit les mains libres. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de la clé pour pouvoir ouvrir la voiture. Ce véhicule est un véhicule de type break avec un style plutôt anguleux et avec un côté un petit peu dynamique avec ces lignes qu'on va retrouver sur le capot et sur les ailes qui sont très tracées et avec une ligne très carrée avec des gros angles à l'arrière. Maintenant, on passe à l'arrière de la voiture. On ne retrouve pas le logo Volvo, mais l'inscription ici est indiquée en chrome. On va retrouver aussi la signature LED emblématique de chez Volvo avec ce crochet. On retrouve également une aile de requin. Et de plus, on va retrouver un pare-choc arrière peint en noir laqué avec la finition Dark. Cette voiture est équipée de vérins électriques, ce qui me permet de ne pas ouvrir le coffre à la main. Avec de plus une séparation de bagages qui se retrouve juste ici pour éviter que vos courses se trimballent à longueur de temps dans votre coffre. C'est une voiture qui est vraiment faite pour un usage familial parce qu'on peut vraiment y charger beaucoup de choses. Juste le coffre peut contenir environ 500 litres et en repliant les sièges, on peut atteindre jusqu'à 1500 litres. De plus, on va retrouver un pare-bagages rétractable manuellement, comme ceci, et avec un seul coup, on rabat. Cette voiture est aussi également équipée de plein de rangements et de gadgets, comme une prise allume-cigare ou des rangements juste là-bas. De plus, on va retrouver sous le plancher, juste ici, de quoi ranger le filet de séparation, un gonfleur et un kit anti-crevaison. Sous le capot de cette Volvo, on retrouve un moteur 4 cylindres T6 turbo de 350 chevaux combiné, mais 400 en cumulé, car on perd toujours un petit peu de puissance entre le combiné et le cumulé. On va retrouver un capot sur vérin, pas besoin de vous embêter avec la petite manette à toujours devoir le caler. Comme ces Volvo sont quand même un petit peu faites pour être préparées, on retrouve ici de quoi mettre des barres anti-rapprochement. Dans sa version Plus, on va retrouver sur le Volvo V60 les sièges chauffants, juste ici, avec aussi le volant chauffant. On va retrouver une climatisation bizone où le passager peut mettre une température et le conducteur peut en mettre une autre. Et ce magnifique volant arrondi, et cette grande console centrale en noir laqué avec ses petites touches de chrome, avec le bouton Start un petit peu diamanté et ses touches de cuir présents absolument dans tout l'habitacle. On va retrouver aussi en option sur le véhicule le système de son Harman Kardon. Trouver aussi les sièges électriques et à mémoire. Comme on a pu le préciser juste avant pour l'avant, cette voiture est vraiment une voiture pour vivre à l'intérieur. On le voit même à l'arrière. Moi qui suis grand, qui fait 1m92, avec le siège légèrement avancé à l'avant, je tiens largement à l'arrière. On retrouve aussi deux prises USB-C à l'arrière, les sièges chauffants arrière. Ici, nous avons un petit repose-coude qui est très pratique pour les longs trajets si on voyage à 4. Et on a aussi la trappe à ski. Bon, on se retrouve à l'intérieur de la Volvo. On va aller faire un petit tour, vous donner notre avis.
Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une voiture hybride, ça veut dire très très calme au démarrage. Et c'est une voiture qui est vraiment bien insonorisée de l'extérieur. Comme vous pouvez l'entendre, on n'entend pas vraiment les bruits de l'extérieur. Après, on va vraiment avoir une suspension et un châssis travaillé pour avoir le maximum de confort possible, mais en gardant de la sportivité sans avoir des suspensions qui font un grand débattement et qui donnent un côté très bateau à la voiture, parce que c'est une voiture qui est très longue. On retrouve sur cette voiture 4 modes. Donc on a juste ici sur l'écran le mode hybride dans lequel on est actuellement, mais il y a aussi le mode Power qui est un mode où la voiture va monter dans les tours plus rapidement. On a un mode pur, c'est le mode électrique du véhicule. Et on a le mode AWD qui est le mode 4 roues motrices. C'est vraiment un véhicule de tous les jours dans lequel voilà, les 4 roues motrices vont être confortables si on a un peu de chemin à faire, parce que la voiture est basse mais elle n'est pas non plus collée au sol. Avec son système Harman Kardon, on l'a essayé tout à l'heure, le son est vraiment excellent. À savoir que sur les versions 2026, avant il n'existait pas de mode pur Harman Kardon. Donc c'est-à-dire que vous aviez votre musique de base. Aujourd'hui, Volvo a mis le logiciel en place, ce qui était déjà disponible sur les Bauer & Wilkins chez eux, qui est un logiciel qui a été créé par Harman Kardon et qui va vraiment vous donner des aperçus du système son au maximum. Donc avec des musiques qui ont été retravaillées par Harman Kardon, des modes de démo avec une animation sur l'écran. Et c'était quelque chose qui était uniquement disponible sur le système son Bauer & Wilkins, qui est quand même une option à 4 000 € chez Volvo. Et aujourd'hui, sur pas un entrée de gamme, mais sur un milieu de gamme de système son, vous pouvez retrouver les mêmes avantages que vous aviez sur Bauer & Wilkins, c'est-à-dire un système son vraiment personnalisable avec un mode de démonstration. On va retrouver deux modes au niveau de la direction du véhicule. Un premier mode avec une direction très souple, ça va nous permettre de vraiment conduire en légèreté. La direction va être très légère, mais qui reste quand même très précise. Et on va avoir un mode ferme qui va donner une direction un petit peu plus sportive et un petit peu plus incisive pour pouvoir gagner en performance et même en rigidité de conduite. Moi, un défaut que je trouverai à la voiture, c'est peut-être le manque de rangement vu l'habitabilité qu'on a. Par exemple, il y a beaucoup de voitures comme des Volkswagen qui ont vraiment, pour des voitures des fois même plus petites, je trouve beaucoup plus d'endroits où on peut mettre des choses. Là, c'est vrai qu'à part quelques petits rangements dans les portières et sur la console centrale, on n'a vraiment rien du tout. À savoir que les sièges du véhicule ont été développés avec des ostéopathes et des kinés pour que vous ayez la meilleure assise possible et éviter qu'au bout de 400 km, vous ayez le dos cassé en deux. C'est vraiment des sièges qui ont été développés pour la route, donc du coup avec des ostéos et des kinés. Et c'est même une voiture qui est un peu, moi j'ai envie de dire, en forme de suppositoire, ce qui fait que sur autoroute, sur long trajet, la voiture va être, en tout cas, devrait beaucoup moins trembler qu'un SUV par exemple, ou même qu'une citadine. Bon Baptiste, après du coup tout ce qu'on a vu jusqu'à là sur la voiture, quelle note sur 10 tu lui mettrais? Alors moi, la voiture, je lui mettrais un bon 8,5 sur 10, parce qu'il y a toujours 2-3 petites choses à revoir. Mais pour moi, Volvo est déjà une marque qui est très ancrée et que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette marque qui mise sur la sécurité, mais aussi sur le confort. Et aussi, comme on peut le voir, sur la sportivité du véhicule. Et c'est une voiture qui fait tout bien, qui est très confortable, qui est très joueuse quand on lui demande de jouer. Et on a beaucoup d'espace. Et je trouve que c'est un très bon compromis quand on cherche une voiture avec de la place pour pouvoir partir en famille ou même pour mettre beaucoup de choses dedans, mais pouvoir se faire plaisir aussi. Et toi? Moi, je lui mettrais un 8 parce que esthétiquement, je la trouve magnifique. Je trouve vraiment que c'est en break comme ça, elle est vraiment réussie. Volvo, c'est un peu la même recette qu'ils ont depuis plusieurs années, mais c'est vraiment très très beau. Pareil, l'intérieur, c'est une voiture qui est vraiment confortable. On sent les sièges, ils sont incroyables. Même derrière, moi qui suis vraiment grand, je suis 1m92, on est vraiment parfaitement installé. Voilà, après, c'est quand même du coup une voiture qui a un certain prix, forcément. On est aussi, moi je trouve vraiment dommage, du coup je le redis, mais le côté des rangements, c'est vrai que bon, c'est un peu, ça manque d'espace pour ça. Et le système son est excellent, mais ouais, un solide 8 je lui mettrais. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Si vous avez d'autres idées de choses à faire, alors soit de véhicules à présenter ou même de concepts à faire, n'hésitez pas à marquer en commentaire. On prend aussi des critiques, ce qui va pas, allez-y.
N'hésitez pas aussi à aller voir le TikTok, il y a le lien en description. Bah, merci de nous avoir regardés. Comme l'a dit Lucas, n'hésitez pas à faire des retours en commentaire. Et en espérant que cette vidéo vous a plu, et à la prochaine. Allez, ciao!